Bonjour à vous, auditeurs de Radio Culture Dijon, vous êtes bien dans votre émission La Voix des Quartiers. Aujourd'hui, nous recevons l'association Un Tigre au Parc et pour animer cette émission, je suis accompagnée de Mélanie. Et oui, bonjour Sarah. Nous sommes en compagnie de Lionel Barre, président de l'association, de Chantal Meunier, membre de la commission de quartier Drapeau Maladière Clémenceau et de Colette Quinqui, Claude Ballan, Geneviève Leborgne qui soutiennent activement Un Tigre au Parc. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour. Donc Un Tigre au Parc est une association existant depuis 2011 et qui s'attache à redonner de la vie au quartier Clémenceau et plus particulièrement au parc qui se situe à côté du centre commercial. Au sommaire de cette émission, nous allons évoquer l'histoire de ce quartier, la création de cette association et ses différents projets. Alors pour commencer, je vais m'adresser à Chantal Meunier qui a travaillé durant 5 ans dans ce quartier et qui connaît assez bien son histoire. Il paraît que dans les années 70, cette partie de la ville de Dijon avait pour vocation de devenir une cité des affaires. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus ? Vous avez cité les années 70, c'est vrai que c'est un quartier neuf. Le quartier tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a un demi-siècle. Avant, c'était des petites maisons, il y avait la moutarde Parisot, il y avait des petites maisons, il y avait même, avant, je vais dire des choses qu'il ne faut pas dire, mais il y avait même des maisons closes dans le quartier, rue Philibert Papillon, rue Louis Blanc. Il y avait une clinique, plus sérieuse, une clinique pour enfants. Il y avait beaucoup de choses dans ce quartier, mais il y avait la foire aussi. Là, je vous parle un petit peu de l'historique. Il y avait la foire. Et tout le long du boulevard Clémenceau, pendant la foire, il y avait des attractions. Je me souviens dans mon enfance d'avoir vu des Lilliputiens, un couple de Lilliputiens dont la dame attendait un bébé. J'ai ce souvenir-là. Enfin, vous voyez, c'était un quartier assez cosmopolite. Oui, parce que vos parents habitaient dans ce quartier, en fait. Mes grands-parents, mes parents un petit peu, et je venais quand j'étais enfant dans ce quartier, surtout rue Parmentier. La rue Parmentier qui était à l'origine la première rue du quartier à avoir été goudronnée. Parce que la maison Messner, qui est juste à l'entrée, si vous voyez cette maison qui est maintenant, je crois, classée, appartenait à un sénateur. Donc il avait voulu que sa rue soit très belle. Et c'était la première rue. Les autres étaient encore empierrées, ensablées même, dont l'avenue Clémenceau. Et tout ça était des petites maisons. Et donc puis, c'était quand même un quartier assez vivant. C'était un petit quartier extérieur, parce que c'était presque à l'extérieur de Dijon au début du siècle. Jusqu'aux années 50, il n'y avait pas grand-chose après, à part les casernes. Et puis dans les années, comme vous dites, 60-70, il y a eu pas mal de rénovations, tout a été démoli, la moutarde, beaucoup d'autres usines, beaucoup d'autres choses ont été supprimées, et on a fait ce beau quartier, parce qu'il faut dire que c'est un beau quartier moderne, avec beaucoup de choses, dont le conservatoire, l'auditorium, qui sont les presque derniers enfants du quartier, et puis tous ces immeubles, la cité judiciaire, encore beaucoup de choses, et tous ces grands immeubles qui se sont construits, alors qu'avant c'était des immeubles d'2 étages au maximum. C'était plus des petites maisons aussi. C'était des petites maisons. Moi je me souviens d'avoir vu dans le quartier l'immeuble devant, enfin l'immeuble 2 étages, puis derrière un grand jardin commun à tous les habitants de l'immeuble. Et tout ça a été supprimé pour faire des grands ensembles. Oui, puis par rapport à la cité d'affaires, ça a été une volonté. Il y a eu deux tours qui se sont mis en place, mais finalement ça a été abandonné, non ? Geneviève Non, je dirais pas ça, parce que à la cité d'affaires, vous avez quand même le rectorat, il y a la CCI, le conseil général, il y a des tas de choses dans la cité d'affaires. C'est effectivement un projet qui date des années 70. Il y a eu aussi pendant un moment l'agence France Télécom, le bureau de poste qui se trouvait rue Parmentier a déménagé boulevard Clémenceau. Non, je pense que c'est quand même ce qu'ils ont voulu faire en cité des affaires. Ça existe maintenant. Oui. En fait, par rapport au projet initial des années 70, les deux seuls authentiques, c'est celle où il y a le restaurant La Place aujourd'hui, place de la République, et la tour de la CAF. Tout devait être comme ça en fait. Puis après, le reste s'est complété, mais le projet de la Cité des Affaires, il a été revu et corrigé toutes les décennies en fait. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un ensemble qui est quand même disparate aussi. Tout à fait. Et c'est après l'esplanade, l'ancienne esplanade de la Foire, là où il y a l'auditorium, la Cité des Affaires, c'était à partir de là. Qui n'a été construite, disons-le bien, qui n'a été construite qu'en 2000. Voilà.
2004-2005 du début, je crois. On a fini par voir aboutir le projet de Cité des Affaires 40 ans plus tard. Voilà. Oui, à peu près, oui. Donc ça, c'est pour le passé, mais après, par rapport à la construction de l'auditorium et du conservatoire, donc ça fait quand même des gros bâtiments culturels qui sont censés attirer des gens, du monde, et rendre ce quartier actif. Mais finalement, il n'y a pas vraiment de lieu de vie. Oui, c'est de là que part l'idée justement de quand plusieurs personnes se sont rencontrées dans les commissions de quartier en octobre 2011, on avait l'envie d'animer un peu plus le quartier Clémenceau. Et c'est vrai que s'il est doté d'infrastructures culturelles importantes, il n'y a pas de salle de quartier ou autre. D'où l'idée, naturellement, d'aller sur l'espace vert pour essayer de faire des événements de plein air. Et c'est là que parallèlement sont mis en place deux choses. Un travail dans la commission de quartier de réaménagement et de restauration du parc, et puis la fondation d'une association pour essayer d'y loger des animations culturelles gratuites régulièrement. Voilà. Donc le parc a été construit suite à la création du conservatoire en 83 avec des gradins afin de rendre des représentations possibles. Toutefois, on voit bien qu'il n'a pas été vraiment exploité ces dernières années. Comment cela se fait-il, à votre avis ? On a eu des réponses justement dès qu'on a voulu un petit peu amorcer les choses. D'une part, la direction du conservatoire au fil des ans n'était pas toujours la même. Et autant il y a eu des directeurs qui ont voulu sortir les activités du conservatoire dehors, d'autres moins. Donc ça dépend aussi beaucoup des personnes. L'actuel Arnaud Perruta est très favorable et il soutient tous les projets qui sont en cours aujourd'hui. Mais après, quand on a posé les premières questions sur l'amphithéâtre, il a été répondu qu'il y avait un vrai problème depuis une étude en 2008, qu'il fallait impérativement soit le restaurer, soit le démolir. Et donc, le fait qu'il y ait un peu des projets qui se montent là-dessus a fait pencher la balance pour la restauration, parce que c'est le même coût que la démolition, et la question de la démolition, c'est qu'est-ce qu'on met à la place. Donc ça nécessitait un budget supplémentaire encore. Et ça, pour le coup, ça dépassait le budget des commissions de quartier, et c'est la municipalité qui a proposé de le faire, et ça a été voté en 2013. Donc ça devrait aboutir d'ici le printemps 2014, normalement. Voilà. Disons que le dossier est bien avancé. Oui. Oui, puis vous avez participé à la commission de quartier aussi. Alors, la commission de quartier a voulu rénover certaines choses. Bien sûr, les commissions de quartier ayant un petit budget, on ne peut pas travailler sur les gradins parce que ça, c'est colossal comme financement. Mais enfin, la municipalité a décidé de réhabiliter ce quartier justement à cause de l'élan de les Tigres du Parc, qui donne un petit peu envie à la municipalité de faire quelque chose, puisque les habitants par eux-mêmes veulent déjà faire quelque chose. Voilà. Et donc en fait, suite à ce besoin de rénovation, un tigre au parc est apparu. C'est parallèle, hein. Oui, voilà. C'est difficile de distinguer les deux parce que c'est précisément dans les commissions de quartier que les 5 personnes qui ont fondé l'association se sont rencontrées, parce qu'on ne sait pas forcément dans un quartier quand on est chez soi qui a envie de faire quelque chose pour le quartier. Donc ça explique que ça soit là qu'on se soit rencontrés. Nous on a mené les deux en parallèle, c'est-à-dire qu'on a développé l'association et travaillé sur le projet de réaménagement avec les autres membres de la commission. Faut bien le dire. Entendu. Voilà. Le soutien. Voilà, parce que la commission. Mais comme il n'y avait jamais eu trop de choses, il y avait un peu un déficit de candidats sur Clémenceau, et les autres habitants de la commission Drapeau Maladière Clémenceau étaient très favorables à aider Clémenceau, puisque il y avait beaucoup d'actions sur Maladière et Drapeau qui a été fait jusqu'ici. C'est comme ça que finalement c'est que du bonus. 40 000 euros quand même, c'est pas mal pour réaménager le parc. Ça permet quelque chose. Et en 2012, l'intégralité du budget a été orientée là-dessus, quoi. Donc après, pour que ça se mette en place par les services et tout, ça prend plus de temps, mais ça va venir. Alors après, je sais pas, sur l'association. Justement, alors après, il y a eu la création de l'association donc en 2011, c'est bien ça. Janvier 2012, mais c'est pas grave. Fin 2011, janvier 2012. Et là, il y a eu l'inauguration du tram, et on a fait appel. Vous avez répondu à un appel à projet. Voilà.
C'est-à-dire que au mois de mars, 2 mois après la création de l'association, le Grand Dijon a fait un appel à projet par le biais des commissions pour l'inauguration du tram. Et nous, ça nous a forcé à se bouger un peu, à aller frapper aux portes et rencontrer les différentes personnes présentes dans le quartier. Et on a réussi à monter un projet pour la première fois avec la ludothèque Le Jardin des Familles. Donc Hélène Corbet qui a répondu très positivement tout de suite. Et puis une artiste qui s'appelle Valentine Graziani, qui est parent d'élèves aussi dans le quartier. Et on a monté une animation qui s'appelait Clémenceau pour les Loupiaux, je crois bien. D'accord. C'est ou Clémenceau des Loupiaux. Et donc il y avait nous on a permis l'association à Hélène Corbet de se démultiplier au niveau des jeux. C'est-à-dire qu'elle nous avait formés pour animer à 10 au lieu de toute seule. Et puis Valentine fabriquait avec les enfants des objets avec des matériaux de récupération, des objets qu'ils pouvaient remporter. Voilà. Et à partir de là, il y a plusieurs projets qui se sont enchaînés. Voilà. On a mis. Alors là, on était soutenu par le Grand Dijon, donc ça nous a facilité les choses. Après, pour monter notre premier projet seul, ça a été plus long. Mais c'est Hélène Corbet et Valentine Graziani qui avaient eu l'idée à l'époque de grouper la fête des voisins et la fête du jeu avec la fête de l'école pour le 31 mai 2013. Alors, dans les faits, ça a été un peu compromis par la pluie, mais puisque finalement on a gardé un atelier origami avec Nicolas Deschamps et un atelier jeu avec Hélène Corbet, mais c'était 1/10 de ce qu'on avait prévu. Il devait y avoir un pique-nique des voisins, mais pour nous, ça a été une expérience parce qu'on a dû voir toutes les facettes pour organiser un événement comme ça. C'est là justement que avec Geneviève, Colette, Claude qui sont là, on a fait le tour de tout. Justement, pour parler des membres de l'association, vous êtes combien au total? Alors aujourd'hui, il y a 55 adhérents, dont 20 commerçants. Il y a bien sûr des membres du bureau qu'on voit régulièrement, qui sont une dizaine, qui viennent à toutes les réunions et qui participent à l'élaboration du programme. Puis il y a des adhérents qui nous soutiennent et qui viennent quand on fait quelque chose. Voilà. Et c'est à cette époque-là, dans le but de cette préparation, que on a fait le tour de tout le quartier, qu'on a rencontré les gens, qu'on a décroché plein de sponsors et qu'il y a une dynamique qui s'est enclenchée. Ce qui fait que aujourd'hui, pour monter la suite, c'est plus facile. Parce qu'on connaît les bons numéros, les bons emails. Et pour 2013-2014, c'est la première fois qu'on a à peu près un programme régulier. Don't know where we're going, but I know I saw in your eyes my life growing to unite with you. And the time is going, us to age and tossing years, but we still glowing like we never knew. We took a decision to have no definition, and our ammunition is to keep our love true. We chose to share a vision more than we envisioned. While this song is playing, I wanna dance with you. Put on the record that we used to listen to when we found the truth. A golden soft memory in blue to repaint it in me and in you. Put on the record that we used to listen to when we found the truth. Dancing in your garden to ease up all that's hardened. Plant a seed this morning to see a flower bloom. Words need not be spoken, sleeping souls have woken. And this song is not more than a blooming afternoon. For there is no other, for me you are the mother. A perfect sound of ever, in a perfect tune. As night slowly approaching, the sun is set for love. And when I see you smiling, I'm dancing with the moon. Memory in blue to repaint it in me and in you.
us to age and tossing years, but we still glowing like we never knew. Curiosité pour ceux qui nous écoutent et qui vous découvrent, quelle est la signification du titre de votre association? Pourquoi un tigre au parc? Alors les habitants du quartier peuvent le savoir parce qu'il y a une brasserie qui s'appelle Le Tigre. En fait, le Tigre, c'était un des 3 surnoms de Georges Clemenceau. Voilà. Rapport à sa moustache, à son dynamisme pendant la Première Guerre mondiale. Il est allé remobiliser les soldats après les mutineries de 17 et c'était comme une force de la nature. Voilà. Et donc un tigre au parc, c'est un peu l'idée qu'on lâche le tigre, qu'il y a un caillou dans les lentilles, on va créer un peu d'animation. Voilà. D'accord. Et donc le 12 octobre prochain aura lieu le marché aux livres. Quelles seront donc les animations prévues pour cette journée? Alors, on a un atelier livre-jeu avec la ludothèque, effectivement, qui cherche toujours à décliner ses activités en fonction des thèmes. On aura une librairie jeunesse présente. Il y aura un bouquiniste professionnel qui sera là pour vendre des beaux livres aussi. Et puis l'association Les Yeux en promenade sur l'aire centrale aussi avec nous va vendre des livres à son profit. C'est une association qui cherche à développer des activités avec les personnes malvoyantes, voilà, pour sensibiliser au handicap, mais aussi à organiser des activités entre valides et malvoyants. Ce sera des livres en braille ou des livres normaux? C'est des livres normaux, mais c'est au profit de l'association et ils font de la communication sur leur association. Et autour de tout ça, bien sûr, il y a plein de particuliers qui vont descendre et vendre leurs propres livres. C'est l'idée, c'est que à chaque fois, c'est les habitants qui viennent pour partager un temps ensemble. Donc on peut venir librement ou est-ce qu'il faut s'inscrire? Pour être exposant au marché aux livres, il faut s'inscrire. Il y a un coupon d'inscription qui est disponible sur notre blog, des flyers qui circulent un peu partout. Et faut les renvoyer à notre vice-président qui est Nicolas Deschamps. Ça peut paraître un peu cliché, mais du coup, est-ce qu'il y aura un coin lecture? Tout ça c'est en construction, non, mais après pourquoi dans le parc il y a des bancs, il y a une espèce d'arène à un endroit aussi, on peut imaginer que des acheteurs s'assoient pour lire un peu. Oui, mais dans ce qu'a prévu Hélène, je peux pas m'avancer. Son atelier livre-jeu, je pense que si, elle lira des livres avec les enfants aussi. Voilà. Donc Hélène Corbet de la ludothèque Le Jardin des Familles. Voilà. Et qui fait cette ludothèque, ça est proche de l'école. Elle est dans la résidence L'Île Verte, donc elle est voisine, rue Malraux, à côté de l'école. Et Hélène est adhérente à titre personnel, mais la ludothèque est adhérente aussi de l'association. Donc justement, alors les commerçants semblent apprécier votre démarche et plusieurs vous soutiennent dans votre action. Vous avez notamment eu des soutiens financiers. L'école et la ludothèque participent également à cette journée. Alors l'école, non. La ludothèque, oui. Est-ce que vous pourriez me parler de ces différents partenaires et comment ils vont s'inscrire dans cette journée du 12 octobre? Donc là, je parle plus particulièrement des commerçants, en fait, ce que vous avez bien développé par rapport à la ludothèque. Par rapport aux commerçants, c'est vrai que la majorité des commerçants de la galerie marchande sont adhérents de l'association et particulièrement Monsieur Blanchot, qui est le directeur du casino et président de l'union commerciale. On le rencontre souvent avec Geneviève et il est tout à fait favorable à ce qu'on entreprend. C'est notre plus gros sponsor aujourd'hui, c'est sûr, qui nous donne des fournitures. Et puis la Maison Roger aussi, la boulangerie, qui là fournira les croissants aux exposants le matin. Voilà. Alors, par rapport au prochain projet, que va-t-il se passer ?
Alors, on voit se dessiner une programmation jusqu'à la fin de l'année prochaine. Le deuxième temps, ça sera donc une animation de secourisme avec l'UNAS le 16 novembre dans la galerie marchande de Clémenceau. Si Geneviève veut en parler un peu. Alors, moi, je voudrais dire que l'UNAS 2158, c'est l'association régionale des sauveteurs secouristes des PTT de France Télécom, enfin, de la Poste et d'Orange. Maintenant, j'allais dire France Télécom, mais c'est Orange maintenant. C'est une association qui regroupe grosso modo 700 adhérents et qui travaille sur l'ensemble de la Côte d'Or et de la Nièvre. Et on a monté un partenariat avec cette association à laquelle j'appartiens aussi, pour promouvoir les actions de secouristes, notamment les gestes de premier secours, mais encore plus l'utilisation des défibrillateurs et la prévention des accidents domestiques. Ça devrait se passer le 16 novembre. D'accord. Et en 2014 ? Alors pour la suite, on prévoit en mars-avril un marché aux plantes. On en parle depuis le début, mais donc après le marché aux livres, c'est le même canevas, donc on va le décliner. Donc il y aura des plantes avec l'idée que en ville aussi, les citadins peuvent cultiver sur des balcons ou ailleurs. À chaque fois, on essaye de rajouter un petit peu quelque chose d'intéressant. Là, l'atelier livre-jeu par rapport au marché aux livres. Là, il y aura sans doute une exposition avec le muséum pour parler de la réintroduction des ruches en milieu urbain, du fait que justement planter en ville, ça contribue aussi à l'équilibre environnemental et autres. Une partie éducative à chaque année. Puis d'ouvrir sur d'autres sujets, que ça soit pas des ventes sèches, quoi, que les gens repartent en ayant appris un petit peu quelque chose aussi. Et puis après, je peux pas trop m'avancer parce que la fête des 3 quartiers se logera par là. Mais on sait pas parce que c'est en janvier-février qu'on décide de la date. Mais il était question l'année dernière, elle a été sur Juno, qu'on l'oriente sur Clémenceau cette année dans l'espoir que les projets de réaménagement aient abouti. Donc voilà, ça c'est. On a prévu une case quelque part, on y pense. Ensuite, on rééditerait la fête mondiale du jeu avec la ludothèque et la fête des voisins sans doute fin mai. Et pour ce qui est de la fête de la musique, il y a plusieurs projets sur le feu. Il était question, alors là je veux pas m'avancer pour d'autres, mais Monsieur Perruta justement avait proposé à la chorale de la vapeur que le conservatoire accompagne la chorale de la vapeur en jouant à Clémenceau pour la fête de la musique. Donc justement utiliser les gradins qui voilà, dans cette hypothèse-là. Mais ça a été dit une fois oralement comme ça, faut voir si ça se concrétise. Nous, on en serait ravis, bien sûr, mais en attendant, on travaille sur autre chose qui s'ajouterait, si c'était le cas, qui serait le seul événement s'il n'y avait pas le concert. Ça serait un ciné-concert, c'est-à-dire on connaît un groupe de jazzmen qui a composé une musique sur un film muet de Hitchcock qui s'appelle The Lodger, et donc on peut imaginer les 5 musiciens sur la scène et l'écran où serait projeté le film, pourquoi pas dans l'eau, pour créer une image un petit peu poétique aussi. Ça, ce serait voilà. original en tout cas. Donc fin juin. D'accord. Voilà. Et on a fait une demande, mais on va voir si ça se concrétise. L'UDMJC a organisé l'année dernière avec Passeurs d'images des séances de cinéma en plein air sur Dijon pendant tout l'été. On a fait la demande, pourquoi pas, faut tenter, pour qu'il y en ait une à Clémenceau pendant l'été prochain. Donc voilà. Sinon, à titre personnel, vous êtes satisfait justement de la création de cette association est-ce que ça répond à vos attentes et voilà. Je suis content que on ait réussi à enclencher tout ça, c'est sûr. Il y a des gens qui étaient pas forcément enthousiastes au départ. Je pense à mon trésorier qui se lamentait sur nos finances au début, et puis au final on voit qu'au bout d'1 an et demi tout s'est équilibré et que ça prend une bonne forme, oui. Et à force, plus on sera visible, plus de gens nous connaîtront, et puis la caravane continuera de marcher, voilà. Alors si je peux me permettre, ça répond à l'attente des membres de l'association, mais je crois que ça répond surtout à l'attente des habitants du quartier. Parce que
avant qu'il ne se crée, entendu beaucoup de personnes dire il n'y a rien sur notre quartier, on ne fait rien sur notre quartier, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de contact. Alors que maintenant, justement, ils existent. Alors, c'était une attente qui était, je crois, très, très demandée. C'est des gens qui attendaient quelque chose, qui se sont retrouvés et qui ont décidé de le faire, surtout. Voilà. C'est ça. Il faut des bonnes volontés pour arriver à faire Mais quelque c'est vrai chose. que la bonne nouvelle, c'était qu'au fur et à mesure qu'on avançait, on trouvait que des gens qui étaient partants parce que il n'y avait pas eu de précédent, en fait. Je pense à des commerçants, mais aussi à des structures qu'on dit demain je signe, quoi. On est d'accord, on veut bien faire quelque chose. Ils n'attendent plus que vous. Nous aussi. Donc c'est finalement des bonnes énergies qui se sont rencontrées. Voilà. Merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Pour les intéressés, on se retrouve le 12 octobre dès 10h à l'occasion du marché aux livres au parc Clémenceau. Pour ceux qui souhaiteraient un stand, vous pouvez contacter l'association Intigroparc au 06 83 85 12 57 ou par adresse mail à intigroparc@gmail.com. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, avec la deuxième partie de l'émission consacrée à l'ouverture du centre socioculturel de la Fontaine-Bouche.